Marguerite est une petite fleur unique, toujours de bonne humeur et jamais envieuse. Elle est tout le contraire de ses trois voisines. Le jour où le maître jardinier décide de les transplanter dans un jardin, la colère des fleurs grincheuses éclate. Comment Marguerite s'y prendra-t-elle pour leur démontrer qu'elles avaient tort de s'en faire? Le livre d'aujourd'hui s'intitule « Marguerite et les fleurs grincheuses ». Suivez avec moi. Il était une fois une petite fleur nommée Marguerite. C'était une fleur sage et modeste. Marguerite grandissait dans la joie dans un pot de terre bien grasse. Les voisines de peau de Marguerite étaient tout le contraire d'elle. Elles étaient exigeantes et fières. Ainsi, elles trouvaient Marguerite petite et sans éclat. Elles se demandaient même comment Marguerite arrivait à sourire. Un beau matin, à son réveil, Marguerite s'exclame. « Quelle belle journée !» Aussitôt, sa voisine se dit tout bas. « Comment une fleur si blême peut-elle être aussi joyeuse ?» Même moi qui suis beaucoup plus colorée qu'elle, je me trouve bien terne. L'autre voisine se pose aussi une question. Comment une fleur aussi minuscule fait-elle pour toujours demeurer positive? Je fais 2 fois sa taille et je me trouve bien petite. Burk, dit une autre fleur, éloignez de moi ces 3 horribles tiges difformes. Elles ne sont pas dignes d'être en ma présence. Marguerite ne se décourage pas en entendant ces mots. Les remarques de ses voisines grincheuses ne la gênent pas. Le soleil brille et elle se sent resplendissante. Un jour, le maître jardinier transplante les 4 fleurs. Il les amène dans un spacieux jardin auprès de fleurs sauvages et de fleurs exotiques. Ce nouvel emplacement ne plaît pas du tout aux voisines de Marguerite. Elles manifestent sans retenue leur désaccord. Mes couleurs se perdent au milieu de tant de fleurs. S'attriste la première. Si en moi j'étais plus éclatante, on me verrait mieux. Et moi, je ne suis pas assez grande pour être parmi ces géantes. Gronde la seconde. Si en moi j'étais plus élancée, on verrait comme je suis belle. Burk, encore ces fleurs ingrates en ma présence, critique la dernière. C'est un spectacle désolant. À l'opposé de ses voisines constamment insatisfaites, Marguerite ne se plaint pas. Elle aime le nouveau jardin. Elle fait la connaissance de nouvelles fleurs et devient amie avec elles. Elle est heureuse et profite du bon temps. Étonnée de voir Marguerite toujours de bonne humeur, une ancienne voisine lui demande « Comment fais-tu, Marguerite, pour demeurer joyeuse quand les choses vont si mal ?» Marguerite n'hésite pas avant de répondre. Je me dis que si le jardinier m'a plantée ici, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire.
Peu à peu, les 3 anciennes compagnes de Marguerite perdent leur éclat. Elles se laissent aller à la tristesse et s'affaiblissent. Elles ne se trouvent ni jolies ni particulières maintenant. Marguerite voudrait bien les aider, mais se demande comment faire. Waouh! 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 Marguerite entend tout à coup des cris provenant de la foule sur le pont et les cliquetis de leurs appareils photo. Stupéfiant! Génial! Splendide! Clic, clic, clic! Super! Je vais mettre cette photo comme fond d'écran sur mon téléphone! S'exclame une jeune fille. Clic, zoom! Les visiteurs sont emballés. Ils font l'éloge du jardin. Mais pour quelle raison? La jeune fille passant par là laisse tomber son téléphone par accident. L'image qu'elle a prise apparaît sur l'écran. Oh! Marguerite est très étonnée en voyant la photo. Mais c'est nous! C'est notre jardin! S'écrie-t-elle. Marguerite aperçoit alors en entier le magnifique jardin où elle et ses voisines ont été transplantées. Elle forme une jolie mosaïque avec d'autres fleurs. Regardez, mesdames! C'est nous! Lance Marguerite enthousiaste. Puis, elle tient le téléphone bien haut pour que ses voisines voient l'image. Oh! Waouh! Ah! Nous participons à former une magnifique mosaïque. Fières de leur belle apparence, les fleurs grincheuses se redressent. Fabuleux! Impressionnant! Magnifique! Tout le monde doit voir ça, dit un jeune homme. Clic, zoom! Il publie aussitôt sa photo sur les réseaux sociaux. Il l'intitule « Un jardin spectaculaire ». L'aménagement floral en forme de pont rend le jardin célèbre dans tout le pays. Les journalistes vantent sa beauté et les visiteurs viennent de partout pour l'admirer. Les fleurs grincheuses d'autrefois ont cessé de se plaindre et elles s'épanouissent. Elles savent qu'elles occupent une place de choix auprès de la seule et unique Marguerite. Et voilà, c'est fini le livre d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!